Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, votre animateur Phil Gendron, accompagné d'un invité inspirant qui mérite qu'on parle de lui, puis que je trouve qu'on parle pas assez justement. Sébastien Gobeil, l'un des fondateurs du Shop Santé. What's up mon gars? Salut man, ça va? Ouais, ça va super bien. Pour vrai, merci d'être là. Avant de commencer, je vais le faire maintenant. Là. Notre ami en commun qui fait en sorte que tu es ici aujourd'hui, ton bon chum, Guillaume Lincourt. C'est lui qui m'a écrit, il m'a demandé hey, est-ce que tu es intéressé d'avoir Sébastien sur le podcast? Il m'a écrit après. Fait que je suis vraiment content parce que j'ai reçu Vince du Shop Santé Salon Nord, puis bientôt Pointe-aux-Trembles, il n'y a pas longtemps, puis j'ai vraiment aimé son parcours, comment il parlait, son mindset. Je me suis dit pourquoi pas avoir le top. Yes, merci Avoir le gars Guillaume, qui a la commencé plug. la business. Fait que moi, je suis vraiment content de t'avoir. Puis en même temps, t'es pas quelqu'un qui parle beaucoup sur ses réseaux, t'as pas des gros réseaux sociaux. Fait qu'il y a pas tant de monde qui te connaît, on dirait. Fait que le monde qui va écouter ça va apprendre à te connaître. Yes, exact. Fait que si on peut commencer avec ton parcours, comme je t'ai dit avant de commencer, tu pars où tu veux partir, dans ton enfance, ton adolescence, peux-tu me dire c'est qui Sébastien Gobeil? Oui, bien sûr. C'est sûr que si on part de loin, ben, j'étais un petit gars qui a grandi en banlieue de Montréal à Lorraine. Fait que c'est une ville qui est un peu, comment je pourrais dire, pas à l'épreuve, là, mais il n'y a pas de problème à Lorraine. Tu sais, la limite, c'est 30 km. Il y a des stops à chaque coin de rue. Fait quand même une enfance assez rose. Là. Ça a bien été, bien des amis. On jouait dehors jusqu'à 9h. Il n'y a jamais eu vraiment de problème à ce niveau-là. Ça s'est plus corsé dans mon adolescence. Petit problème à la maison là, avec le conjoint de ma mère, etc. Fait que ça a été un petit peu plus dur. C'est ce qui m'a un peu tourné vers le bodybuilding aussi, le dépassement de moi-même. Donc, c'est un peu là-dedans que j'ai trouvé refuge. Puis, de fil en aiguille, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, moins de motivation à l'école avec une situation familiale plus dure. Donc, c'est ce qui m'a poussé vers la business, dans le fond. Fait que je me suis lancé en affaires, j'avais peut-être 21 ans. Puis, ça nous a amené ici, avec Shop Santé, là, 7 ans, 11 ans plus tard en affaires, mais 7 ans et demi Shop Santé, ouais. Fait que moi, dans le fond, je veux aller à la même place un peu qu'avec Vince, puis que ça se ressemble un peu. Ouais. Tu sais, comme mis à part, lui, il avait peut-être une meilleure sorte familiale que toi, là. Mais dans le fond, lui, il est vraiment parti, il était jeune, il avait moins d'amis, c'était un gamer, puis il a décidé c'est quoi? Je vais rentrer dans le bodybuilding, dans le fitness. Fait que toi, c'est quand au moment tu t'es dit, je vais être bodybuilder? T'étais-tu quelqu'un qui s'entraînait beaucoup, qui faisait beaucoup de sport, ou t'étais comme un peu comme lui, mettons, tu t'étais un peu plus gêné dans tes affaires, puis là, tu sais, des fois, c'est. Tu sais, que tu as une situation à la maison qui est pas facile. Fait que peut-être juste pour te donner de la valorisation, sortir du moule un peu, tu as décidé de faire ça. Fait que c'est quoi ton thought process quand tu as commencé à faire du bodybuilding? J'étais pas un gamer comme Vince, renfermé sur moi-même, rien. Là. J'ai tout le temps été quelqu'un qui avait bien des amis. Comme je disais, à Lorraine, il y a 3 écoles primaires, puis je pense que c'est une ville de 7000 habitants. Là, fait que ça donne une idée. Il y a énormément de familles, puis il y a des ronds-points partout. Fait qu'on se ramassait tout le temps, bien des jeunes à jouer dehors. J'ai tout le temps été sportif, soccer, football, hockey, nomme-les. J'ai peut-être eu un petit peu plus d'amour envers le basket au secondaire. Je m'entraînais pas vraiment en salle. Là. J'étais plus un sportif. Ouais. Je jouais au basket pas mal, en fait. Plus quelques autres sports, mais moins sérieusement. J'ai commencé à m'entraîner pour le basket, développer de la masse musculaire, être un petit peu plus explosif, blablabla, mais sans vraiment être sérieux là-dedans, surtout au niveau nutrition. J'ai eu un accident de travail quand j'étais en secondaire 5, en fait. J'ai eu une fracture à la mâchoire puis plusieurs fractures au bassin. Fait que j'ai été comme hospitalisé pendant plusieurs semaines. Puis plus capable de marcher, tout le kit. Fait qu'il a fallu que je réapprenne à marcher par la suite. Puis c'est un peu ça qui m'a tourné vers le gym, vu que j'avais un peu la crainte de faire du sport pour... je voulais pas avoir mal, les douleurs, les ci, les ça. Fait que tu as moins confiance en ton corps quand tu as une épreuve comme ça. Puis ben là, je suis tombé dans le gym, bien amoureux de ça. Ça m'amenait aussi à un genre de refuge. Je pouvais sortir de ma tête, sortir de chez nous aussi, puis être tout seul. Puis juste progresser tout seul. Fait que t'as pas besoin de te ramasser avec plein de monde. Tu y vas, puis c'est à ton heure, à ton rythme. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis j'ai eu des résultats assez rapidement aussi. Donc, vu que je me développais, ben là, j'ai attiré l'œil de, mettons, un coach dans le gym. Il est venu me parler. Puis ça commençait de même dans le temps. Là, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu ne pouvais pas te comparer aux autres. Fait que tu avais tout un coach qui venait te voir et dire « Hey, les gars, vous avez l'air sérieux, vous avez des résultats. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une compétition? » Fait que lui, il se met la graine dans ma tête. Puis de fil en aiguille, je pense 1 an et demi plus tard, là, j'ai fait ma première compé de bodybuilding. Ouais. Fait que là,
T'en as parlé dans le podcast avec Sam Baudry, que Mhm. je salue aussi, le podcast pas ordinaire, je pense que c'est Exact, le nom. exact. Fait que dans le fond, quand un entraîneur vient te voir de même, c'est si tu as un peu une gamique qui va venir te voir puis va te parler, hey, c'est quoi, si tu pourrais prendre telle sorte de produit dopant, puis ça pourrait t'aider. Puis Ouais. je sais que tu es ouvert à en parler Ouais, aussi par 100%. rapport à ça, là, que Mhm. pendant une dizaine d'années, quand tu es là-dedans, tu pas réellement le choix, sinon tu n'iras jamais pro dans ce domaine-là, si tu es naturel. Là. Fait que peux-tu me parler de ça un peu de comment tu as vécu ça au début, de commencer à faire ça? T'as-tu une crainte de faire ça ou t'as-tu fait une compétition naturelle ou t'as vraiment parti avec ça? Ben, ça faisait peut-être 3 ans que je m'entraînais naturellement. Puis j'ai eu des bons résultats naturels quand même. Honnêtement, c'est quand je me suis mis à regarder les tops, fait que genre Ouais. Jay Cutler. Dans mon temps, c'était Jay Cutler, Dexter Jackson, Ronnie Coleman, Branch Warren. Fait que ces gars-là, c'était des gars intenses. Puis dans ce temps-là, ils en parlaient aussi quand même. Fait que tu avais bien des forums genre Muscular Development et tout, Flex, etc., que tu pouvais aller lire là-dessus. Puis les gars partageaient leur protocole de stéroïdes. Fait que je suis tombé là-dedans inconsciemment un peu. Ouais, je pense que je voulais avoir des résultats plus rapidement. Ouais. Puis mon objectif, par exemple, à la base, c'était de faire de la compétition. Fait que je me suis pas lancé dans les stéroïdes juste pour avoir une shape de plage. Là, Ouais. J'en ai consommé dans le but de faire de la compétition. Est-ce que ça rend la consommation plus belle ou plus rose? Non, là, ça reste quand même une consommation de drogue. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai commencé, honnêtement. Fait que j'ai fait un cycle, puis là, ben, j'ai juste explosé. Fait que déjà que j'avais des bons résultats avec ça, ça a juste augmenté. Puis j'ai fait mon après-cycle, j'en ai fait un autre, puis après ça, à mon 3e, c'était mon cycle de compétition. Là. Ok, puis ça se passe comment la compétition? T'étais-tu dans les top rendus là? Non, ça a bien été Ouais. quand même. L'affaire au Québec, c'est qu'avant, c'était junior jusqu'à 21 ans. Puis la première année que moi j'ai compétitionné, j'avais 19, si je me trompe pas. Puis ils ont augmenté l'âge junior à 23. Ok. Donc là, tu sais, il y avait 4-5 ans Ouais. quand même entre. Parce que c'était 23 ans et 364 jours. Donc j'avais quasiment 4 ans avec certains gars. Fait Ouais. que c'est sûr que 4 ans d'entraînement puis 4 ans de consommation de stéroïdes, ça fait une méchante différence sur ton physique. Je pense que j'avais fini 4e. Tu sais, j'étais pas super gros, j'étais en bonne condition. Mais non, ça avait bien été, somme toute, quand même. Là. Pour rester dans ce sujet-là, parce que moi, tu sais, je coach des jeunes à l'école secondaire d'Anjou que je salue aussi. Puis, tu sais, souvent, eux, ils vont se comparer à les Sam Soulek, à les Ouais. Sibum à ce monde-là. Puis je comprends, tu sais, leur shape, sont comme c'est le top du top, là. Mhm. Fait que, est-ce que tu peux un peu parler de ça par rapport à qu'est-ce que ça t'a apporté négativement et positivement? Ouais. Puis est-ce que tu recommandes ça ou non, t'en voulant dire, tu sais, comme un kid qui va avoir 19, 20, 21 ans puis qui va décider d'en faire, c'est son choix rendu là. Mhm. Fait que qu'est-ce que ça a dit par rapport à ça, comme un jeune qui veut prendre des produits dopants pour une compétition versus un jeune qui veut en prendre pour se penser beau, disons? Pour se penser beau, honnêtement, je mettrais ça de côté, ça, c'est Ouais. sûr. Pour une compétition, tu sais, ça va dépendre. Je pense que personne ne devrait en faire, honnêtement. Tu ne gagneras pas ta vie avec ça, tu sais, surtout pas au Québec. Là. Je pense que les seuls qui gagnent bien leur vie au Québec, qui ne sont pas des coachs, ça a été Antoine Vaillant. Là. Ouais. Puis lui, il a un parcours assez rocambolesque. Ouais. Mais lui, il était comme fait pour ça. Puis tu sais, malheureusement, il n'y en a pas grand qui sont faits pour ça. Non, lui, il est immense. C'est ça. Puis Ouais. moi, je pense que j'ai été quand même chanceux. J'ai pas eu de problème de santé. Ouais. Loin de là, même, tu sais, j'ai fait des prises de sang récemment, puis tout va super bien. J'ai toujours eu peur, tu sais, aussi au niveau de la fertilité pour les Ouais. enfants. Ça aussi, on a été correct. Mais je pense que les gens, c'est qu'ils se lancent là-dedans sans vraiment s'informer. Tu sais, ils vont croire le coach au gym que c'est lui qui lui vend. Tu sais. Fait qu'en bout de ligne, sa motivation numéro 1, c'est de faire du profit sur les produits. Fait que non, je pense qu'au Québec aussi, depuis quelques années, là, il y a beaucoup de coachs qui promouvoient la consommation de stéroïdes. Là. Ils font des Q&A, puis ils donnent des protocoles, puis ils conseillent les gens sur les dosages, sur les moments. Fait que je trouve ça fucké parce que à la base, la consommation des stéroïdes, c'est légal. C'est une drogue qui est annexée au niveau 4. Fait que tu as le droit d'en consommer. Tu n'as pas le droit d'en avoir en ta possession une certaine quantité. Fait que c'est comme Ouais. un peu biaisé. Tu n'as pas le droit d'en acheter, puis tu n'as pas le droit d'en Une vendre. zone grise pas Fait mal, là. que, t'as pas le droit d'en acheter, t'as pas le droit d'en vendre, mais t'as le droit d'en posséder chez vous dans ta pharmacie pour ta consommation. Fait que ça a comme pas de Faut logique. que t'en trouves quelque part. C'est ça, tu sais. Puis on s'entend qu'eux qui ont des prescriptions, c'est très très minime. Puis eux qui ont une prescription de TRT, souvent c'est parce Ouais. qu'ils en ont consommé.
Donc, je trouve ça assez fucké que sur Instagram, il y a du monde qui promouvoit la consommation d'une drogue. C'est comme si on se mettait à dire « Hey, je m'en vais faire un party, j'ai pas envie de boire. Ah, ben prends du GHB. » C'est un peu le même genre de truc. Donc, non, je trouve ça bizarre. Puis, comme on a dit au début, on n'en parle pas assez. Puis il peut y avoir des énormes répercussions là, au niveau de la fertilité, les reins. Moi, j'en connais des gars là, qui font de la dialyse là, maintenant. Fait que 2-3 fois par semaine, ils vont à l'hôpital. Ben, les gars, ils ont en bas de 50 ans pareil. Fait que c'est jeune. C'est très jeune. Tu t'en vas à l'hôpital 2, 3, 4 fois semaine, des fois même à chaque jour pour faire filtrer ton sang. C'est un pensez-y bien. Là. Puis honnêtement, oui, il y a du dépassement de soi, mais si tu es motivé par le gym, va au gym. Là. On s'entend que c'est pas d'être toujours le plus gros. T'as-tu envie de courir après ta carte pro pendant 10-12 ans au risque de ta santé? Puis il y a un risque financier énorme avec ça, quand même. Même tomber pro, t'es pas nécessaire. C'est pas quelque chose que tu peux vivre de ça non plus. Non, vraiment pas. Les chèques que tu gagnes, là, ça va être des 500$. Si tu fais l'Olympia, oui, tu gagnes 200 000, mais il n'y a pas un Canadien qui l'a gagné l'Olympia. On est loin de là. Quand je check ça, je pense que Sibum, il disait là, que lui, il a gagné son concours, c'est même pas 50 000 qui gagne. Non, Sibum fait de l'argent avec les commandites. Mais t'es pas Sibum. Puis honnêtement, pour en avoir côtoyé des bodybuilders, Sibum, il sait en tabarouette qu'il faut qu'il redonne aux fans s'il va avoir une carrière après. Je pense que Vince en a parlé dans l'événement qu'on a fait chez eux avec eux. Il est arrivé un petit peu en retard, mais comme Vince disait, il a débordé, man. Il a passé 5 heures. Il y a un gars qui a couru devant son auto, il s'est arrêté, il a signé, il a pris le temps. Puis j'y avais posé la question, j'ai dit, parce que ça faisait plusieurs fois que nous on le voyait dans les événements, j'ai dit, t'es pas tanné de ça? Il dit, si je veux avoir une carrière après, j'ai pas le choix, comme Jay Cutler un peu, comme les gros noms. Fait que non, ils redonnent énormément, mais les bodybuilders au Québec, ils ont tous des Christy d'Arbeit. Tu leur parles, tu les arrêtes dans la rue, tu as l'impression qu'ils vont mourir aussi au niveau de la santé. C'est pas super, contrairement à Sibum. C'est un gars qui paraît bien. Il est gros, mais il est pas monstrueux. Il s'exprime bien aussi. Il s'exprime bien. Non, fait que les gens se comparent à Sibum, mais il n'y en a pas un Christy qui ressemble à Sibum. Moi, je pense que Sibum, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, les jeunes, là, tu peux te comparer à son mindset puis comment il pense versus le comparer à qu'est-ce qu'il prend, mettons. Je pense que c'est mieux de même. Là. Mais il y a une bonne génétique aussi, parce que pour avoir déjà parlé avec lui, c'est pas le gars qui prend le plus de produits non plus. Il y en a pas mal sur le parcours amateur au Québec là, qui en prennent plus, puis tu le vois aussi dans leur visage, ils deviennent un peu déformés. Le nez grossit avec les années, le front pendant aussi, les oreilles. Fait que les gars, ils deviennent, c'est plate, mais ils deviennent de plus en plus laids, honnêtement. Fait que, c'est un passez-y bien ça aussi. Là. Fait que là, OK, le bodybuilding, t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ma première compé en 2018. Non, c'est pas vrai. Ma dernière était en 2019. Je suis complètement mêlé. Ma première était en 2009. Fait que j'ai fait des compétitions pendant 10 ans. Fait qu'on peut dire peut-être un 10 à 12 ans là, que je m'entraînais puis je mangeais sérieusement. Là. Fait que là, moi, je l'ai entendu, mais tu le répètes. D'où est venue l'idée du Shop Santé? Parce que pour vrai, c'est révolutionnaire au Québec. Là. Je trouve ça extraordinaire comme business. Là. Fait que, comment c'est venu l'idée? T'étais rendu dans ta vie quand tu t'es dit, est-ce quoi? J'ai envie de passer à une entreprise de suppléments. Ça remonte à avant Shop Santé, en fait, parce qu'avant, on était franchisé dans une autre bannière qu'on nommera pas, honnêtement, là, juste parce que ça sert à rien. Puis, je pense que j'ai été franchisé de cette bannière-là pendant peut-être 2 à 3 ans avant de changer. En fait, c'est que dans le temps, tu devenais soit coach ou tu ouvrais une boutique de suppléments si tu étais un passionné de l'entraînement puis que tu voulais pas aller à l'école. J'ai lâché l'école par un peu par manque de motivation. Puis aussi parce que j'étais tellement dans le bodybuilding que c'est dur de matcher un horaire d'entraînement puis de 8 repas par jour avec l'université. Fait que j'ai lâché ça. J'ai ouvert un magasin de suppléments avec un de mes amis dans le temps. On en a ouvert un deuxième. On a roulé ça pendant, je pense, 2 à 3 ans. Puis il y avait un manque d'innovation. C'était le Meathead Store, tu sais, tu rentres là, on avait de la misère aussi à avoir la clientèle, monsieur, madame, tout le monde. Par chance, nous, on était quand même connus dans les gyms dans cette région-là, là, de Terrebonne-Repentigny, parce que, tu sais, on était les plus gros, les plus forts aussi, on faisait des gros lifts, puis on parlait avec le monde aussi. Donc, si tu m'approchais, à moins que je sois à 1 ou 2 semaines de ma compé puis je ne sois pas de bonne humeur, j'ai toujours répondu à tout le monde, j'ai toujours été facile d'approche, puis j'ai toujours conseillé avec honnêteté les gens, fait que ça se ressentait. Fait qu'on on en avait quand même, mais pas assez. Parce que tu passais devant, puis tu voyais le look du magasin, le nom, puis tu étais comme... ma mère, elle venait pas, mettons. C'est ça, je voulais dire. Quand j'étais plus jeune, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Puis au début, là,
les magasins de suppléments, t'avais l'impression que quand tu rentrais, le gars au comptoir, c'est un gars méga c'est ça, exact. Ouais. Puis ça s'entend, on dirait. Non, Je sais pas, c'est spécial. Que, ouais. puis il y en a encore qui sont ouverts à Montréal de ce type-là. Ouais. Puis j'ai tant l'impression que le shop santé, ça attire absolument tout le monde. Ouais. Puis juste l'enseigne, les couleurs, fait en sorte que tu rejoins beaucoup plus de monde qu'avant, je trouve. Non, exact. Puis c'était ça le but premier, là, c'était d'élargir la clientèle, l'offre aussi. Puis en gros, c'est un peu de ça que ça a parti. Là. C'était une idée d'offrir plus de produits, d'aller chercher plus de clients aussi pour augmenter la rentabilité, on va se le dire. Là. Mais au début, ça a parti d'avoir juste nos magasins à nous changer en ça. Puis après ça, la demande est venue pour des franchises. Fait que c'est là qu'on a développé. Au début, on voulait ouvrir toutes les boutiques nous-mêmes pour l'uniformité, aussi pour avoir le contrôle en général sur les opérations, mais par manque d'argent et de temps et d'effectifs aussi personnels. Parce que nous, on est 4, mais à 4 boutiques, après ça, c'est un petit peu dur. On ne pouvait pas se diviser. Donc, c'est là qu'on a commencé à penser au modèle de franchise. Puis le modèle de franchise, c'est un super de beau modèle. Ça aide à développer rapidement, mais ça vient aussi avec son lot de défis. Là, je pense que la première fois que tu vas le dire sur un podcast, je suis pas sûr. Là. D'où vient le nom Shop Santé? C'est Eric, mon partenaire, qui avait pensé à ça. Je pense qu'au début, il avait fait comme Apollon Nutrition ou de quoi de même. Fait que je pense qu'il a changé vers Shop Santé. Parce qu'eux avaient déjà la discussion pour changer le magasin de Laval. Moi et mon autre partenaire, Dom, on avait Terrebonne et Repentigny. Puis on avait le même thought process en même temps. En bout de ligne, on a juste comme joint nos forces pour le faire ensemble. Mais nous, on n'avait pas encore pensé à un nom. Fait que quand eux nous ont pitché ça, ça faisait du sens aussi. Ouais. Fait que toi, dans le fond, quand tu as parti du Shop Santé, tu pensais-tu que ça allait comme maintenant, là, vous avez une trentaine de succursales, ou tu disais, est-ce quoi, on va rester à 3-4, puis that's it, ou tu voyais tout le temps le long terme que tu pouvais en avoir 30, 40, 50, 60, c'est quoi ton thought process là-dessus? Je pense qu'en affaires, tu sais jamais vraiment où tu vas t'en aller. Souvent, les gens partent un projet en se disant on veut se rendre là, mais c'est quand même tough à savoir. Fait que je pense que dans ce temps-là, on voulait juste changer nos boutiques, développer ce marché-là, mais non, l'idée de développer ailleurs était pas là. Quand on a ouvert le premier qui était autre que nos boutiques actuelles, puis c'était Saint-Jérôme, là, on a vu qu'il y avait quand même une demande, puis c'est là qu'on a commencé aussi à avoir des demandes de franchise de l'externe, c'est la Rive-Sud. Nos amis nous en parlaient aussi. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Fait que c'était de s'adapter à la demande en bout de ligne. Là. En gros, c'est ça. Ouais. Fait que quand ils ont ouvert lui Saint-Jérôme, pour toi, c'était-tu un stress de déléguer ton bébé à quelqu'un ou tu étais juste fier de te dire hey, c'est quoi, il y a quelqu'un qui a vraiment acheté une bannière de mon entreprise? Saint-Jérôme, non, parce qu'on avait des parts dans la boutique. Ok, déjà. Fait on était partenaire avec un ami d'un de mes partenaires que lui avait une compagnie de distribution. Il n'est plus avec nous pour des raisons. Il nous a volé et tout. Il est parti sur un power trip. Je sais pas, il est rendu aujourd'hui. Honnêtement, je m'en sac. Mais c'est ça, il nous avait volé en boutique. Fait qu'on a découvert ça, on l'a racheté. Puis c'est ça aussi qui a peut-être freiné un peu nos pensées vers la franchise ou le partenariat avec du monde aussi. Quand tu n'es pas en contrôle à 100%, des fois tu peux t'en faire passer des vites. Mais maintenant, ça va pour le mieux. Là. Ouais. Yeah, c'est super intéressant. Fait que là, dans le fond, c'est ça tout à l'heure, je vais te demander quand tu parlais de, tu sais, comme l'entraîneur qui va voir le jeune puis qui veut y vendre pour faire un profit immédiat. Ouais. Comme quand tu ouvres tes boutiques comme Shop Santé, c'est quoi dans ta tête le processus de dire OK, on veut faire du profit évidemment, mais on veut vraiment donner la meilleure qualité possible. Est-ce que c'est dur de rentrer un produit au Shop Santé? Mais est-ce que c'est dur? C'est quoi le processus, admettons? Admettons, tu es un fournisseur puis tu veux rentrer chez nous. Puis je vous parle, admettons. Je vais dire que c'était plus facile avant. Ouais. Parce qu'au début, on n'avait pas de roulement, on n'était pas connus, on avait des belles boutiques, c'était un de nos seuls arguments. Fait que tout le monde qui voulait travailler avec nous, on leur disait oui, puis ça fallait que ça fasse du sens quand même. Je pense, exemple, à Believe au début. Ouais. Ils sont partis à peu près en même temps que nous. Eux, il n'y avait pas de clientèle. On les a rentrés dans les boutiques. Puis, par chance, ça a levé des deux côtés. Fait que ça, c'était cool. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus dur. Pourquoi? Parce que, veux pas, à un moment donné, il n'y a pas de l'espace illimité dans les boutiques. Puis, on est rendu avec 34 magasins. Puis beaucoup de franchisés. Fait que là, il faut qu'on pense à tout. Donc, est-ce que ça va se vendre? Est-ce que les franchisés ont la place pour le mettre?
est-ce qu'il va y avoir un repeat sur le produit aussi? Parce que c'est bien bon en vendre aussi pour le hype, mais si le produit n'a pas quelque chose de différent, les gens ne reviendront pas le chercher. Donc, il y a plein des critères aussi. On va négocier des prix, des ententes, des chèques de la semaine, des positionnements dans la circulaire, dans le magasin. Fait qu'on fait tout ça à l'interne. Mais oui, c'est sûr que c'est plus difficile parce qu'il a fallu s'adapter. Parce que là, tout le monde nous écrive maintenant. Hey, on verrait nos produits chez Shop Santé. Ouais. Évidemment, tu les verrais chez nous, mais qu'est-ce que nous, on y gagne? Fait que maintenant, on pense peut-être un petit peu plus à nous, à voir comment on peut bénéficier de la marque en magasin. Ben, c'est une belle position à avoir, là, de dire hey, c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on veut, que, on prend quelqu'un. C'est ça. Mais vous, dans le fond, comment ça marche? C'est que ça, mettons, moi j'arrive et j'ai un produit, faut que ça soit approuvé par tous les magasins au complet. Fait que si vous. Genre, tous les magasins doivent l'avoir, c'est ça? Exact. Si nous, on rentre quelque chose, ça a toujours été un point très important, c'était l'uniformité. C'était quelque chose qu'il n'y avait pas dans le domaine des suppléments. Tu te promenais dans une boutique, tu allais dans l'autre boutique peut-être à 1 heure de route ou tu habites à Montréal, tu t'en vas visiter tes parents à Québec, tu vas dans la même bannière puis tu ne retrouvais pas les mêmes produits. Fait que ça faisait pas de sens vraiment. Fait que nous, ça a toujours été très important puis encore à ce jour, c'est un de nos critères. Fait que si nous, on décide de rentrer quelque chose, toutes les boutiques doivent l'avoir. Puis ça, c'est un très gros défi parce que des fois, il y a des boutiques qui sont moins présents. Il y a des propriétaires de boutiques qui sont moins à leur affaire, qui sont juste tout le temps en vacances. Fait que ça, c'est un gros défi qui vient avec les franchises. Heureusement, c'est pas le cas de Vince. Vince est très à son affaire. On va shout-out Vince. Oui, Vince, c'est un des solides. Il y en a vécu aussi des pas faciles avec le COVID à Montréal. Là. Mais non, ça, c'était un des gros défis. Là, ouais. Fait que là, dans le fond, le Shop Santé, vous êtes la première entreprise à faire du en vrac. C'est ça, au Québec, de supplément. Ouais. Fait que ça, comment ça marche? Parce que là, vous avez un labo. Ouais, exact. À quel point, parce que c'est quand même quelque chose, à quel point tu te dis, OK, on va ouvrir un labo. Puis pour le monde qui ne peut pas le visualiser, c'est quoi un labo? Vous voulant dire, c'est-tu immense, avez-vous des machines à l'infini? Comme c'est quoi un labo de suppléments? Puis comment ça marche au juste? Ouais, ben dans le fond, dans les suppléments, il n'y a pas 56 000 façons de faire de l'argent. Tu le vends au consommateur, tu le distribues ou tu le produis. Fait que nous, dans le fond, c'était important de faire les trois pour justement boucler la boucle. Puis là, ben, on contrôle aussi la qualité, mais on fait de l'argent sur à 3 à 4 endroits, en fait. Donc, ça venait des personnes qu'on connaissait dans le temps. Il y avait un peu le même thought process. Il y avait une bannière qui était, elle, qu'on était franchisée, mais ils ont vendu. Il y avait une gamme, puis ils produisaient la gamme. Fait que tu contrôles ta qualité, tu contrôles des saveurs, puis en plus, ben, tu prends la rentabilité. Fait que c'est sûr qu'au début, on se faisait produire ailleurs, mais quand on a commencé à avoir un roulement qui faisait du sens, on a décidé de commencer à regarder pour avoir notre propre laboratoire, tant qu'à se faire produire ailleurs. Tu sais, quand notre volume valait la peine d'être produit, puis que juste avec notre volume à nous, on pouvait assurer une rentabilité d'un laboratoire, ben, c'est là qu'on est allé de l'avant. Un laboratoire, comment ça fonctionne? C'est sûr qu'on ne produit pas, mettons, de la protéine. On n'est pas une ferme ou quoi que ce soit. Dans le fond, nous, on commande les matières premières. On met ça dans les blenders, on fait des tests saveurs, puis on blende ça, on met ça dans les pots, puis après ça, on le vend. Là. Ouais. C'est nice. C'est sûr qu'il y a un gros back-end de contrôle qualité, de Santé Canada. Ben, c'est ça que je voulais dire. Je sais que Julien de Belay qui l'a dit qu'il y a comme un third party, puis c'est écrit que c'est produit. Fait que vous avez ça aussi comme un third party. Même chose. Lui, je sais pas. Un film externe dans le fond, qui vient vérifier que vous faites qui approuve. Exact. Ben, en fait, ils viennent pas vérifier, ils viennent pas approuver. Ce qui est bizarre avec Santé Canada, en fait, c'est qu'ils te demandent d'analyser ton produit. Là, les technicalités au complet, je les connais pas, parce que c'est plus un de mes partenaires, Dom, qui est très bon là-dedans. Ouais. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Ben, tu es obligé de le faire analyser, mais ils ne checkent pas. T'sais, eux ne l'analysent pas. Ils vont l'analyser s'ils ont une plainte. Okay, fait qu'il faut absolument que tu envoies pour les métaux lourds, puis mettons les bactéries ou quoi que ce soit. Ça, c'est obligatoire. Ça, on le fait toujours. Mais de faire tester ton pourcentage de produit ou ton taux de créatine dans ton produit ou ta struline dans ton pré-workout, ça, tu n'es pas obligé. Nous, on le fait. Parce que comme ça, si jamais il y a une plainte ou quoi que ce soit, ben, on a déjà la documentation. On est comme, hey, oui, on le faisait d'avance, nous autres, voilà, tout est beau, merci. Fait qu'en gros, c'est vraiment ça. Puis c'est aussi pour offrir de la transparence à notre clientèle. Fait que tout ça est disponible. Puis il y a beaucoup de brands. En fait, il n'y a pas beaucoup de brands qui le font. Il y a nous, il y a Believe. Tu as quelques brands aussi qui vont être soit NSF ou Inform Sport. NSF, ça va être ce qui est reconnu, mettons, quand tu es dans la NCAA, NHL, NBA, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est une certification que nous, on n'a pas, mais qui coûte très cher, qu'on aimerait un jour. Sinon, tu as Inform Sport et Choice, qu'eux autres vont tester soit les matières premières et ou les produits finis. Donc, je ne connais pas exactement laquelle fait quoi, là, mais il y en a une des deux qui est l'inverse. Là, ouais. C'est nice, c'est super intéressant. Fait que j'avais entendu que tu m'avais dit, que tu avais dit dans l'autre podcast que
un des seuls produits que tu peux pas faire en vrac, c'est le pré-workout. Ben, tout ce qui va demander un NPN, fait qu'un numéro de produit naturel qui va être approuvé par Santé Canada. Nous, dans le fond, tout ce qu'on vend va être considéré comme des aliments. Donc, du collagène, mettons, on en a en pot, mais celui-là, il y a NPN parce qu'il y a de l'acide hyaluronique. Mais lui, on n'a pas le droit de le vendre en vrac. Fait qu'en vrac, c'est juste du collagène. On a de la protéine de bœuf, des trucs comme ça. Fait qu'il y a une ligne, dans le fond, qu'on ne peut pas dépasser. Tu sais, un pré-workout, en vrac, on peut pas, mais ça serait bizarre aussi parce que si tu prends un scoop, ben, ça peut être moins bien mélangé ou ils peuvent avoir des dépôts ou quoi que ce soit. Fait que c'est un peu pour ça qu'on en est venu à avoir notre propre brand aussi en pot pour développer l'offre puis aussi faire plus de sous. Donc là, avant qu'on passe au sujet plus le fun, qui est tes passions, j'ai deux petites questions. Premièrement, peux-tu nous parler de vos nouveaux produits? Vous avez un nouveau brand, c'est ça? C'est exactement. Quoi le nom du brand? Comment il n'y a pas de nom au brand, dans le fond, c'est Shop Santé, mais c'est des produits en pot. On a fait des pots en carton pour un peu suivre le concept de l'écologie avec le vrac. Notre brand a été lancé, si je ne me trompe pas, peut-être une semaine ou deux avant avril. Fait que le lancement était comme pendant notre vente futée, qui est nos grosses ventes annuelles. Donc, on a développé plusieurs produits, là, pré-workout avec stimulant, pré-workout sans stimulant, de la créatine, de la glutamine, une formule de EA, une formule pour le sport aussi avec des carbs, des électrolytes et tout. On a comme 8 produits peut-être, mais là, on en développe d'autres aussi avec une ligne de capsules qui va sortir dans pas long. Là. Fait que c'était ça. C'était aussi d'offrir un avantage aux franchisés. Tu sais, toi, tu es un client, que tu ailles au Popeyes ou chez Shop Santé ou au GNC ou peu importe, tu vas chercher ton Believe, il est disponible partout. Fait qu'en bout de ligne, si tu es un fan de Believe, tu vas aller où ça vaut la peine pour toi. Tandis que si tu es un fan de Shop Santé et tu veux les produits Shop Santé, faut aller au Shop Santé. Fait que c'était aussi de fidéliser la clientèle. Puis c'est d'offrir des produits de bonne qualité à un prix très compétitif, puis que le franchisé fasse plus de sous aussi sur le pot. Fait que le but, c'était que tout le monde y gagne. Puis je pense qu'on a bien réussi à faire ça. C'est sûr que partir un brand, c'est de la job. Fait que là, c'est de le mettre dans la main du client aussi pour que le client l'essaye. Moi, personnellement, c'est ce que je consomme. C'est nous qui avons développé les formules, c'est nous qui avons développé les saveurs. Puis je le sais aussi que ce qui est écrit sur le pot, c'est ce qu'il y a dedans. Fait que le matin, je prends mon collagène Shop Santé, je prends ma créatine, ma glutamine, puis mon paquet de D3, zinc, whatever, multi, tout. Puis pendant le sport, là, je prends notre produit pour le sport. Là, Yes. Dans le fond, j'ai deux autres questions. Yes. Fait que là, dans le fond, c'est quoi vos... Je sais que Vin m'en parlé un peu après, là. C'est quoi vos futurs projets? Vous voulez avoir plus d'expansion? Ouais. Puis est-ce que ça reste vraiment dans le magasin de suppléments ou tu as d'autres projets personnels ou avec tes boys? On a des projets Shop Santé. C'est sûr que là, on va sortir du Québec. Ça, c'est un projet qu'on parle depuis longtemps. On voulait être bien établi au Québec. On l'a fait. Puis ça fait quand même longtemps, je pense qu'on est la référence en supplément. En tout cas, c'est nous qui avons le plus de boutiques au Québec. Nos franchisés de Chicoutimi ouvrent à Dieppe au Nouveau-Brunswick début de l'an prochain. Fait que ça, c'est très nice. On est allé là-bas, on s'est promené dans la compétition. Fait qu'on est très confiant que notre concept va avoir du succès là-bas pour les mêmes raisons qu'ici. L'offre, la beauté du magasin, le service. Fait que ça va être la même affaire. On a ouvert Ottawa aussi. Il n'y a pas de date vraiment pour ça, mais en 2025. Fait que ça, c'est un des gros projets aussi qu'on est bien content. Le brand aussi, c'est de le développer. Je ne sais pas si tu as vu, là, mais on a ouvert une succursale à Mascouche. Ouais. On a un mur Shop Santé, dans le fond, on a un gros brand avec des néons et tout. Fait que ça vient mettre l'emphase sur notre gamme aussi. Donc ça, c'est de la développer pour aider le laboratoire, aider les boutiques avec une meilleure marge de profit, puis aussi se développer en tant que brand. Ça va aider le laboratoire. Fait que ça, c'est tout un peu des projets communs. Les États-Unis ou... Pas tout de suite, là, je pense que... C'est dur de se rendre aux States? Aucune idée, honnêtement. Pas, hein? Je sais pas. Ouais. Moi, j'ai un de mes chums d'enfance qui habite en Floride. À tous les 3 à 6 mois, il me lance un call qu'il aimerait ça. On n'est pas rendu là, mais vraiment sûr qu'un jour, on va le faire. Mais sinon, aussi à l'interne, dans Shop Santé, on veut reprendre un peu le contrôle des boutiques. C'est comme je disais au début, on a beaucoup de franchisés qui n'étaient peut-être pas prêts à ça, une rentabilité de ce genre-là. C'est un Shop Santé, ça peut être très payant rapidement selon les marchés. T'sais, nous, on vient d'ouvrir à Mascouche, mon partenaire et moi, avec un troisième gars, Sam. Puis, on a fait notre meilleure journée samedi. On a fait 7 000 $ de vente, ce qui est énorme. Là, Vince, ça y a pris un bon bout à faire ça. Montréal est un petit peu plus dur à percer comme marché, mais 7 000 $ une journée, c'est quasiment 3 000 $ de profit brut. Fait que notre seuil de rentabilité est comme à 30 000 $ de profit à Mascouche. Fait que c'est rentable rapidement. Puis je pense qu'il y en a qui ont eu de la misère à gérer ça. Donc, parti un peu, man, sur les vraies affaires sur la vie de Rockstar, ça s'achète des chars, c'est moins présent en boutique. Puis là,
c'est le nom qui est impacté. Ouais. Parce que l'uniformité n'est pas respectée, les produits ne sont pas disponibles. Puis là, la clientèle, fait sur un mur, parce qu'ils viennent chercher tel produit, il n'est pas là, il était supposé être là, ou l'inventaire n'est pas bien entretenu. Ils ont 6 d'un produit, mais ils en vendent 4 par jour, puis ils reviennent juste une fois par semaine. Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a procédé à certains rachats de boutiques. Pour ceux qui avaient un petit peu plus de misère, puis on se met en partenariat avec un groupe de franchisés qui ont plusieurs boutiques. Ouais. Puis d'autres aussi, là, je pense, Vince, son petit projet qu'il voulait pas peut-être trop parler, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, moi, ça me dérange pas d'en parler. Après, t'en as parlé, moi je l'ai dit, Vince fait partie des franchisés qui sont à leur affaire, qui sont bons, puis on veut développer avec eux. Fait que dans le fond, ce qu'on a dit à Vince, c'est qu'on voulait développer l'île de Montréal avec lui. Fait que lui, il amène son talent en tant qu'opérateur, gestionnaire de boutique. Puis nous, on amène tout ce qu'on peut amener en arrière, le développement de produits, la gestion de ressources humaines à l'interne, la comptabilité, le volume aussi d'achat. Veux pas, nous, on commande beaucoup aux fournisseurs, fait qu'on peut faire bénéficier encore plus. Fait que c'est de travailler en équipe, puis c'est vraiment plate, mais il y en a malheureusement qui vont se faire couper les mains, puis c'est bien plate, mais on a déjà commencé, là, on a pris possession d'une boutique le mois dernier, on en a pris possession d'une boutique la semaine dernière qui est à Montréal. Puis 1er septembre, il y en a 3 autres. Là. Fait que ceux qui sont pas motivés puis que ça les intéresse plus, tant mieux, man, parce que la vraie rentabilité est dans les boutiques. Puis comme je disais au début, on n'avait pas l'argent pour le faire, mais maintenant, ça va mieux. On a un bon historique, fait qu'on est rendu là, je pense, puis on veut plus s'impliquer en boutique. Puis c'est Gavin, c'est l'exemple. Puis je lui fais encore une fois, t'as un bon mindset, t'es droit dans la vie, tu y vas étape par étape. Là, lui, il va avoir la chance d'avoir 2, 3, 4, puis exact. On va vraiment plus on peut se rendre à 6-8 à Montréal, c'est ça, exact. Ça. Montréal, tout le monde me demande, hey Phil, à Montréal, ben oui, ça va. Tes Rosemont va arriver maintenant, exact. C'est vraiment nice. C'est plus long à Montréal à percer, on tweak un peu le marketing, les boutiques vont super bien, là. C'est juste la courbe est un petit peu moins prononcée. Exact. Fait que je pense qu'en général, Montréal, c'est plus tough. Là, je parlais avec le propriétaire de Poulet Rouge, puis il me disait c'est la même affaire. Là. Fait que je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Ma dernière question, c'est quoi une journée typique d'un entrepreneur de Shop Santé? Bonne question. On en parlait il n'y a pas si longtemps. J'ai changé ma signature courriel parce que quelqu'un me dit toi, tu fais quoi? Je dis honnêtement, je sais pas. On fait un peu de tout, un peu rien. Fait que là, j'ai pas vraiment de titre officiel ou de fonction. Tu te promènes un peu partout, tu attrapes les trucs au vol. Moi, j'ai 2 boutiques aussi. J'ai Terrebonne et Mascouche avec des partenaires. Fait que, les lundis, j'aime ça y aller le matin. Je check la boutique. Camille a fait un travail incroyable, mais je vais chercher le dépôt, je check un peu, je donne mes commentaires, puis je vais repasser au moins une fois dans la semaine. Mascouche aussi, c'est de coacher un peu Sam. Fait que des fois, je suis passé dimanche. Fait que je laisse mes petits commentaires. On essaye de l'épauler dans tout ça. Puis sinon, après, je vais au bureau. On a une trentaine d'employés, Shop Santé. Des fois, je vais au laboratoire, on développe des produits, on développe des saveurs. C'est le fun pour le ouais, c'est parce que tu te pitches un peu à gauche puis à droite, mais c'est d'être bien organisé. Puis je pense aussi que c'est d'avoir du bon monde à qui tu peux déléguer tout en... C'est pas d'être un control freak, mais c'est d'être là quand ils ont des questions. Puis de pouvoir leur dire pourquoi toi, tu aurais fait ça comme ça, puis de leur faire comprendre aussi la vision. Donc, c'est se promener, répondre à des questions. Puis, au début, là, on n'est pas au même endroit aussi. Là. C'est sûr qu'il y a 7 ans, c'est de travailler le plus possible, en faire le plus possible, parce que tu n'as juste pas les ressources pour engager du monde. Mais, mettons, à ce jour, c'est de voir que tout va bien, puis c'est de s'assurer qu'on est dans la bonne ligne pour bien développer le brand. C'est vraiment nice. Fait que là, on passe au sujet le fun, un peu plus. T'es un fan de basketball, c'est ça que Guillaume me disait. Puis j'ai vu que tes stories d'hier, justement, je suis avec Guillaume. Oui, exact. On joue à chaque dimanche, les samedis. On salue Guillaume là, qui a bien changé son attitude envers les refs à la Ligue. Là. C'est pas mal plus agréable. Ouais. Fait que dans le fond, ça part d'où le basketball? Puis c'est qui ton modèle, admettons, là? On a toujours joué au parc quand on était jeune. Je commençais à jouer plus sérieusement au secondaire, puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. On parle souvent de motivation, qu'est-ce qui te motive dans la vie, mais quand tu tombes en amour avec quelque chose, je pense que tu n'as pas besoin de motivation. J'ai toujours adoré, j'ai recommencé à jouer il y a quelques années, peut-être 3-4 ans. 4 ans, je pense, pendant le COVID. Parce que j'ai mis le bodybuilding de côté, parce que j'étais un peu tanné. Ça coûte cher, c'est demandant. Exactement, j'ai perdu un bon 80-90 livres, là, fait que la vie est vraiment plus facile. Fait qu'on a recommencé à jouer au basket. Pourquoi? Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai tombé en amour avec ça.
Il n'y a pas vraiment de bonnes raisons. C'est un sport que tu peux aller jouer tout seul au parc, mais tu peux te ramasser avec une gang de chums. À regarder aussi, tu sais, je sais pas si tu as déjà regardé du basket, mais n'importe qui connaît pas le basket, tu l'amènes à regarder une game, c'est un spectacle, tu sais. Les gars, c'est des athlètes incroyables. Je pense que c'est un peu comme le football, mais peut-être plus accessible. Tu sais, je sais pas. Le sport en général, je trouve que j'ai toujours aimé regarder les gars shotter un ballon. Je trouve qu'il y a une forme d'art, de Mais tu aussi, ils ont poésie, je sais pas. ils ont pas de casse rien. Ouais. Tu peux être courtside, tu Ouais. peux comme donner la main au gars qui Exact. T'as pas besoin d'être un. Tu sais, les gars, c'est des athlètes aussi, mais t'as pas besoin d'être le plus rapide pour être bon. Tu sais, moi, mon modèle, c'était Kobe Bryant, d'où mon chandail aujourd'hui. Puis, tu sais, Kobe a toujours été un super de bon joueur, mais ça n'a jamais été le gars le plus athlétique. C'est le plus travaillant, puis c'est lui qui faisait le plus attention aux détails. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouvais cool. Puis aujourd'hui, tu as des joueurs comme Luka Doncic, que c'est littéralement un genre de petit gros qui se promène, ou Jokic, qui peuvent contrôler la game à leur vitesse. Ils sont pas en shape. Les gars, tu sais, à lui tout seul, Jokic aux Olympiques, il a fait éliminer Team USA, qui ont le plus gros payroll de l'histoire. Il y avait comme 2 milliards de salaire dans cette équipe-là. Donc, non, c'est un peu ça. Puis encore à ce jour, j'aime toujours aussi ça regarder. J'aime toujours aussi ça jouer. C'est tough, par exemple, tu sais, quand tu joues dans des ligues, ben, moi, j'aime ça parce que je trouve ça plaisant. Puis il y en a qui ont peut-être moins de motivation ou je sais pas, man, ils viennent pas à toutes les games. Ça chiale. Fait que des fois, j'ai un peu de misère avec ça, mais j'essaie de garder ça positif, de le faire pour moi. Fait que, ouais, je suis parti du coq à l'âne, mais honnêtement, je suis juste tombé en amour avec ce sport-là. Puis encore à ce jour, là, c'est mon sport préféré. C'est le seul sport que j'écoute, là, honnêtement. Là, Puis une autre chose que j'ai vu aussi dans le podcast avec Sam, c'est ta collection de souliers. Moi, ça m'impressionne. Peux-tu me parler de cette collection? Puis c'est-tu seulement des Jordan? Non, des Jordan et des Kobe. Je collectionne aussi des éléments signés. Oui, là, fait que j'ai pas juste des souliers, mais c'est des Jordan et des Kobe. Fait que j'essaie de trouver des modèles, là, mettons, qui ont un lien avec... Pour les souliers, là, exemple, les Kobe Grinch, mettons, là, ça, j'en ai une paire, les rouges et les verts. Fait que ça prend de la valeur. Fait que c'est comme un petit travail aussi. Fait que ça, c'est ma passion hors Shop Santé. Des encans en vrai, des fois, tu peux aller. Il y en a des encans en vrai. Là. Exemple, on est allé à Toronto dans une expo de suppléments en septembre l'année dernière, je pense. Puis il y avait l'expo de souliers en même temps au même endroit. Fait que moi, j'ai traversé l'autre bord. Puis, exact. Ben, c'était parfait. Hein. Puis là-bas, ben, tu parles avec des gars, tu revends ou t'achètes. Fait que c'était cool. Mais non, c'est de spotter des paires. Puis pour les trucs signés, c'est un peu la même affaire. Là. J'ai quelques trucs de... J'ai pas tant de choses que ça, mais c'est basket seulement, les basket seulement, okay. Ouais. C'est pas mal eux qui prennent le plus de valeur. Baseball aussi, c'est très populaire, tu sais, les balles, les cartes, les ci, les ça. Mais je suis vraiment plus... Je suis un fan de basket, fait que je collectionne des trucs que j'aime. Je pense que c'est important aussi, autant au travail qu'en dans la vie de tous les jours, c'est de passion et rentabilité, investissement. Je pense 100%. Que c'est cool. Fait que moi, je vois ça plus comme un investissement. Ça prend de la valeur. Fait que j'ai des trucs de Jordan, de LeBron, de Kobe. Ouais, c'est ça. Je magasine ça au jour le jour. Là. Je suis inscrit à toutes les infolettes, tous les sites. Fait que des fois, je bête sur des trucs, j'en gagne, j'en perds. J'en perds souvent parce que des fois, il y a comme une bulle là-dessus. Là. J'avais bêté sur une bague de championnat de 1993 de Tex Winter, qui était le coach le coach de développement au niveau des Bulls. Fait que, il a travaillé avec Michael Jordan. Fait que c'était elle de 93. Fait que c'était la 3e du premier three-peat. Je pense que j'ai mis comme 20 000 US, mais elle a fini à 50 000 US. J'ai comme, peut-être pas tout de suite, mais un jour, je vais en avoir une. Là, Fait que, ça, c'est quelque chose que je fais activement. Puis c'est quoi, disons, dans tes paires de souliers ou dans tes mémorias, mettons, tes deux préférés, mettons, c'est quoi ta paire de souliers? Tu dis, ah, man, t'es comme tes voix, puis tu capotes que t'as ça. Puis c'est quoi ta paire de souliers que t'aimes le plus mettre? La couleur, disons. Couleur, j'en ai pas vraiment, honnêtement, pour les souliers de basket. Moi, je porte tout le temps des Nike ou des Jordan parce que c'est eux que je trouve qui fit le mieux avec mon pied. Malheureusement, tu sais, là, je joue avec des Kobe, mais ils me font mal aux pieds, là. Fait que c'est bien plate, mais je pourrais pas jouer longtemps avec ça. Mais mettons, dans ma collection, j'ai toutes les Jordan 1 Gatorade, fait que je les trouve beaux, fait que je les aime bien. Sinon, les paires de Kobe Grinch, les verts, c'est un de mes amis qui me les a donnés, en fait, parce qu'il coach 2 petits jeunes. Leur père travaille chez Nike. Fait qu'il me les a eu, tu sais, gratuitement. Puis c'est une paire qui vaut en haut de 1000$ aujourd'hui. Fait que ceux-là, c'est probablement mes Kobe préférés. Et dans les Jordan, honnêtement, je pourrais pas te dire, mais tu sais, j'ai plusieurs Jordan Travis Scott qui valent cher à cause de Travis Scott. Mais tu sais, c'est pas des
des choses incroyables au look selon moi. Là, mais sinon, j'ai les Jordan 1 Trophy Room qui valent dans plusieurs milliers de dollars que j'aime bien regarder. Là. Fait que là, dans le fond, on passe aux questions en rafale. Ouais. C'est des questions faciles, des questions plus de mindset ou le fun. C'est quoi ton go-to song dans ta voiture ou quand tu t'entraînes ou tes écouteurs de son? La chanson. Ton type de musique, dans le fond. Honnêtement, je suis un peu un gars all-around. Là. Même quand je m'entraînais au gym, j'avais tout le temps mes écouteurs. Mais ça pouvait passer du Eminem au 50 Cent au Linkin Park. Honnêtement, j'ai pas de style. Là, en ce moment, j'ai une playlist, j'ai peut-être 50 tunes dedans. Mais tu vas avoir du Eminem, du vieux Eminem, du Eminem récent. Ouais. J'ai 2-3 chansons de 50 Cent. J'ai une chanson de Justin Bieber. Je sais pas pourquoi. Comme moi, peut-être. Non, j'écoute n'importe quoi. Tu sais, t'embarques dans mon auto, puis tu portes attention à la musique, t'es comme, OK, lui, il est juste bizarre. Là, fait mon âge environ. Moi, j'ai 35 ans. J'ai l'air plus jeune, je le sais, j'ai 35 ans. T'as l'air plus jeune. 32. C'est ça, tu vois, puis... Ouais, du vieux 50, c'est vraiment... Non, ça passe du coq à l'âne, là, tu sais. Il va y avoir du Good Charlotte, du Sum 41. Exactement. Peut-être une fois de temps en temps du AC/DC, puis... Non, je vais skipper si ça me tente pas de l'écouter, mais il y a pas de logique là-dedans, honnêtement. Là. Je pense que ça fait 3 podcasts en ligne que je dis que j'écoute la musique Kéten. Pour vrai. Ben, je pense qu'on me considère ouais, j'écoute la musique. Tu sais, je pourrais écouter du France d'amour aussi, du Céline. Il n'y a pas de logique là-dedans. Fait que non, j'ai jamais utilisé la musique comme source de motivation. Tu sais, je pouvais... dans le temps, quand je faisais du bodybuilding, j'étais un gars fort. Tu sais, je pouvais squatter 7 plates en écoutant Adele. Là, tu sais, là, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. T'as-tu un mentor? Que ça soit sur le web, que tu aimes écouter ou quelqu'un là, que tu connais qui t'a aidé à évoluer en tant qu'entrepreneur? Au début, dans mon parcours des suppléments, il y avait un certain Philippe là, qui avait parti l'ancienne chaîne de magasins qu'on était. Il y avait un brand de suppléments, Beyond Yourself aussi, un laboratoire. Fait que lui, peut-être un peu au début, mais honnêtement, pas de temps. Je pense que les mentors, c'était plus des mentors externes. Tu sais, des Kobe Bryant de ce monde, des gars de motivation, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de podcast, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, honnêtement, je m'auto-motivais moi-même. J'aimais ce que je faisais aussi. Fait, comme je disais tantôt, j'avais pas réellement besoin de motivation. Je me levais le matin, j'allais travailler en magasin puis conseiller du monde qui veulent t'écouter puis qui sont prêts à entendre ce que tu as à leur dire. J'ai toujours apprécié ça. Fait que non, pas vraiment. Pour vrai, non. Y a-t-il un conseil que tu es heureux de ne pas avoir écouté? Quelqu'un t'a dit quoi, puis finalement t'as fait le contraire, puis ça fait en sorte que t'es rendu qui t'es aujourd'hui? D'aller à l'école? C'est con à dire, ça. Mais de lâcher l'école, de m'écouter là-dedans, de me foutre un peu de ce que ma mère me disait à ce niveau-là. Puis elle a toujours, au début, les suppléments, c'était pas connu. Aujourd'hui, elle est bien contente, là, en tout cas, je pense. Mais j'imagine. Non, c'était de m'écouter, de lâcher l'école, de pas abandonner. Honnêtement, j'ai jamais vraiment eu de conseils, gauche puis à droite. Même en partant Shop Santé, on se le faisait dire, là, vous allez jamais déloger ici, les fournisseurs vont vous mettre des bâtons des roues, c'est un vieux domaine, c'est de même ça marche, blablabla, blablabla. Puis on a fait, Chris, il me semble que ça n'a pas de logique. Moi, en tant que client, c'est pas ça que je voudrais me faire dire. Ouais. Fait que pourquoi ça ferait du sens de l'autre côté? Fait que, derrière les rideaux, on a décidé de changer. Au début, oui, on a eu des problèmes avec les fournisseurs. Oui, il y a des fournisseurs qui nous ont abandonnés. Oui, il y en a qui nous ont coupés. Il y en a qui nous ont augmenté nos prix pour faire plaisir à lui qui était là depuis 20-30 ans. Mais aujourd'hui, tous ces fournisseurs-là, à quelques exceptions, on fait affaire avec eux. On a des super belles ententes. Puis autant pour le, tu sais, tantôt je parlais de notre brand, qu'on veut que le fournisseur, que nous en tant que fournisseur soit gagnant, que le client gagne, mais que le franchisé gagne aussi. Mais quand on parle avec les fournisseurs, c'est toujours la même chose. Tu sais, on leur demande de participer, par exemple, au sac cadeau de nos ventes futées, mais on demande, on leur dit donnez-nous un minimum d'achat. Faites ci, faites ça, comme ça, eux ils vont gagner, ils perdent pas, tout le monde perd ensemble. Fait que je pense que ça a été quelque chose qu'on a décidé de faire autrement, au lieu que ça soit tout le temps la chaîne de magasins qui tire la couverte de son bord. Puis à long terme, clairement, on en a bénéficié. Ouais. Puis c'est quoi, en tant que personne ou entrepreneur, ta meilleure qualité et ton pire défaut? C'est quand même une bonne question, ça. Je sais pas, man. On me l'a jamais posé. Ma meilleure... En tout cas, mon pire défaut, je le sais. Je me suis déjà fait dire... Moi, je pense d'une certaine façon. Puis je me considère quelqu'un de logique puis qui est intelligent. Fait que souvent, je pense que de la façon dont je pense, tout le monde va penser comme moi. Ouais. Mais c'est vraiment pas le cas. Fait que moi, quelque chose qui va faire du sens pour moi fera
pas nécessairement de sens pour les autres. Fait que je pense que plus t'ouvrir, mettons. Ouais, c'est ben, je pense pas que c'est un problème d'ouverture d'esprit. Je pense que j'ai de la misère à expliquer mon point parce que je m'attends à ce que les gens trouvent ça logique du premier coup. Fait que souvent, quand je prends le temps de leur expliquer, ils comprennent ma façon de voir les choses, puis oui, ça fait du sens. C'est ça, je le vis souvent avec les franchisés. Souvent, on s'entend pas sur certaines dépenses ou des dépenses marketing. Moi, je suis comme Chris, ça fait du sens. C'est ça qui fait en sorte que les gens rentrent. Fait que de penser que les gens pensent comme moi, c'est un de mes plus grands défauts. Puis une de mes bonnes qualités. Je pense que je connais bien notre domaine. Fait que, en tant qu'entrepreneur dans le domaine des suppléments, je pense que je suis assez calé, puis je le sais ce qu'il va vendre, je le sais ce qu'il va pas vendre. Puis j'ai une bonne... c'est con, mais ça va contredire mon défaut un peu, mais si tu m'amènes une bonne idée, je vais toujours t'écouter, mais je vais te challenger aussi. Okay, ouais. Donc, j'aime ça entendre une raison derrière la façon de penser. Là, je retourne aux franchisés, mais on avait la retraite des franchisés. On fait ça annuellement, puis on se rencontre tout le monde ensemble, puis on parle, puis il y avait une discussion en lien avec les rabais. Nous, l'uniformité, ça a toujours été important au niveau des produits. Mais mettons, toi, tu fais un partenariat avec Vince. Fait que tu as une carte de membre, puis tu as un prix très avantageux parce que tu fais du référencement, tu envoies des clients. Ce qui est bien normal, tu sais. Puis pour une raison X, tu déménages à Saint-Jérôme. Puis tu te mets à coacher du monde là-bas. Mais Chris, tu ne feras pas Saint-Jérôme, Saint-Léonard acheter tes suppléments. Ouais. Fait que tu vas à Saint-Jérôme, puis ta carte de membre va fonctionner. Fait que le rabais va s'appliquer. Mais il y a des franchisés qui vont faire « Hey, pourquoi tu as un rabais sur ta carte? » Puis là, ils vont te challenger, puis ils vont aller jusqu'à te l'enlever. Puis ça, j'ai jamais compris ça, parce qu'en bout de ligne, ces clients-là, souvent, ça va être des coachs ou des anciens employés ou des très bons amis. C'est pas des clients que tu as besoin de travailler pour conseiller. Au pire, tu vas dire hey, où le carboline aux fraises, toi, tu le mets où? Fait qu'il va juste te dire hey, il est là, tu vas aller chercher tes affaires. Puis c'était de qu'il aille à Saint-Léonard avoir son rabais. Puis j'étais comme, tu sais, je comprends ton point, tu penses que tu perds de l'argent, mais en bout de ligne, tu sais, t'en fais un peu pareil, t'en fais moins, mais ça te fait un roulement d'inventaire. Fait que tu gagnes pareil en bout de ligne. Puis ce gars-là va grandir, va t'envoyer des clients et tout. Puis là, je leur disais, tu sais, je comprends ton point, mais j'ai toujours pas d'argument comme que je trouve qui fait du sens. Ouais. Si un client rentre chez vous et dit, hey, moi, j'allais au tel magasin, puis il me faisait 25%, voici la preuve. Ton premier réflexe, ça va être d'y accoter son prix parce que tu veux le client. Fait que j'étais comme, c'est un peu la même affaire. Fait que je comprends pas pourquoi. Puis à ce jour, j'ai toujours pas eu d'arguments qui m'ont fait changer d'idée. Fait que je pense qu'une de mes forces, c'est que je suis prêt à écouter les autres, mais faut que tu sois prêt à argumenter. Ouais. Si tu me dis, hey, moi, je veux rentrer ça, OK, pourquoi? T'as eu de la demande? Comme, mettons, Sam, un matin, à Mascouche, il dit, hey, j'ai de la demande pour le Rush Hour de XPN. Tu sais, le Rush Hour, c'est un vieux pré-workout. Ouais, toi, à ton âge, tu dois savoir c'est quoi. Je demande à quelqu'un de 20 ans, il n'a aucune idée c'est quoi. C'est ça. Ouais. La formule est correcte. Elle était correcte dans le temps. XPN, ils ont 1 million de produits. Fait que, ils le gardent. Puis, ils sont comme nous aussi, ils ont leur laboratoire. Puis, je dis, c'est quoi avoir de la demande? Il dit, 7-8 fois. Tu sais, c'est une fois par semaine. Genre, c'est pas grand-chose. Il dit, à chaque fois, j'ai réussi à leur vendre autre chose. Je dis, il est là ton argument, tu sais. Tu as réussi à vendre autre chose. Fait que non, la demande n'est pas réelle. Fait que je l'ai challengé, il m'a répondu. Il m'a dit, tu sais, dans le fond, c'est pas si nécessaire que ça. Fait que j'aime ça discuter, j'aime ça échanger. Mais j'aime ça aussi mettre de la viande autour de ton argument. Ouais. Fait que non, je pense que je suis quelqu'un à l'écoute. Souvent, les gens vont dire que je suis dur d'approche, qui est faux. C'est juste approche-moi comme du monde. C'est ça. Exact. Ouais. C'est bon. Puis pour terminer, écoute, c'est super intéressant. Je suis vraiment content. T'as-tu un word of wisdom? Disons, un message que tu peux lancer à la caméra pour un jeune entrepreneur qui veut commencer. Ouais. Puis comme toi, un peu comme l'enfance la plus facile, disons. T'as grandi, puis là, bang, t'es rendu où t'es rendu. Ouais. Est-ce que t'as de quoi à dire par rapport à ça? Un genre de petit discours de motivation. C'est drôle parce que hier, nos franchisés, Joe, là, qui développe l'Outaouais, a partagé un gars, je sais pas c'est qui le gars, mais c'est un gars qui fait des stories de motivation. Puis il dit, il y a des millions et des millions et des millions et des millions de personnes qui ont accompli ce que tu as accompli ou qui ont fait plus que ce que toi t'as fait avec des backgrounds de marde, des enfances bien plus difficiles que nous. Tu sais, il y a des milliardaires aux States là, qui viennent des bidonvilles et des affaires de même. Fait que je pense que c'est d'arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Puis tu sais, comme tu dis, moi personnellement, j'ai pas eu l'enfance la plus facile. Tu sais, j'ai grandi sans père.
J'ai été super bien élevé par ma mère, là, ça n'a rien changé. Mais tu sais, pas de figure paternelle, il a fallu que je me cherche un peu. Mais ça n'a jamais rien changé. Tu sais, c'est pas une excuse pour m'apitoyer sur mon sort. Tu sais, je pense qu'au Québec, on est bien bon là-dessus. Là. Ah oui, mais toi, t'as grandi là. Ah oui, mais toi, tu fais de l'argent. Ah oui, mais tu sais, ta gueule, man, on est tous nés dans le même système. Fait que je pense que c'est d'arrêter de se plaindre de nos situations. Ça, c'en est un. T'sais, fais juste le faire, man. Si tu veux le faire, fais-le. Peu importe, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Lance-toi. Surtout quand t'es jeune. Là. T'as rien à perdre. Au pire, tu revivre chez tes parents. Moi, en ce moment, si j'avais recommencé, est-ce que je lancerais Shop Santé à ce jour avec un enfant, une maison, une hypothèque? Est-ce que j'irais all-in ou j'irais peut-être plus sécuritaire? Probablement que j'irais un petit peu plus sécuritaire. Je suis un petit peu moins fou avec les moves. J'essaie de plus calculer mes affaires. Aussi, je veux investir le plus possible pour développer mon patrimoine personnel. Puis sinon, un gros conseil que j'ai partagé la semaine dernière, parce que j'ai eu écho de certains franchisés qui viennent tout le temps comme challenger le move marketing. Comme quand on a fait OD, on s'est fait plaster tout bord de côté parce que ça coûtait cher à l'interne. Puis en bout de ligne, on avait un plan moins cher, puis c'est un compétiteur qui a fait monter l'enchère, pensant qu'on allait backer ou se mettre dans la merde, mais dans le fond, en faisant ça, il nous a poussé à serrer la ceinture, puis c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on est meilleur que lui, selon moi. Fait que ça l'a amené un peu à son downfall, mais je m'en allais où avec ça, man? Je pense que c'est ça. C'est de réaliser que t'es pas mal moins bon que tu penses. Ouais. En général, dans tous les domaines. Que ce soit dans le sport ou dans les affaires et tout, c'est d'écouter ce que les autres ont à dire. Puis en général, tu sais ça, man, on est moins bon qu'on pense. Tout le monde pense pouvoir être si bon, par exemple, pour faire un retour à ce qu'on parlait au début. Ouais. T'es pas si bon, man. T'es moins bon que lui, tu seras jamais lui. Ouais. C'est bon d'avoir des modèles de motivation, mais je pense qu'il faut que tu sois en paix avec ce que toi, tu vas être capable d'accomplir. Parce que, par exemple, quelqu'un qui se dit hey, « moi, je vais avoir 10 magasins », si tu as de la misère à 2, tu te rendras jamais à 10. Ouais. C'est top d'avoir une structure. Puis je pense qu'on l'a vu beaucoup à l'interne, des gens qui ont trop ouvert de magasins. Puis aussi, c'est notre faute à nous. On a dit oui trop rapidement à du monde. Puis là, il a fallu qu'on les aide. Il y a des magasins qui roulaient moins. Il a fallu les aider, leur faire des termes de paiement. Puis on s'est mis dans la merde avec ça. Mais je pense que de réaliser puis d'être en paix avec le fait que tu vas probablement être moins bon que tu penses l'être, ça va t'aider à avancer parce que ça va t'aider à aller chercher de l'aide. Poser les bonnes questions. Fait que, je pense que c'est ça. Ah, c'est bon. Mm-hmm. Puis que je te souhaite dans le futur des 5 prochaines années? Oui. Qu'est-ce que je me souhaite dans les 5 prochaines années? En fait, j'ai 4 objectifs à moyen long terme. Par lequel est le plus important? J'aimerais, c'est con, là, mais c'est un objectif qui est très matérialiste. J'aimerais reconstruire une maison. Parce qu'il y a des petits trucs que je referais différents. Moi, c'est ma première maison, on l'a fait construire. Fait qu'on a eu bien des embûches. On a fait construire pendant le COVID. Notre contracteur l'a échappé bien raide. Au début, on avait un super bon service. Puis sûrement qu'il il s'est pas avoué qu'il était moins bon que prévu, en fait. Fait que, il aurait dû écouter ce conseil-là. Fait que c'est de refaire construire ça puis tweaker un peu. Je veux une porte de garage de plus, dans le fond, si un jour j'ai une voiture sport. Ouais. Ce qui m'amène à l'objectif 2. Un jour dans ma vie, je pourrais me le permettre aujourd'hui, mais on dirait que je sais pas pourquoi, il y a tout le temps un petit blocage. Mais un jour dans ma vie, j'aimerais ça m'acheter une voiture sport. Objectif 2. Objectif 3. J'aimerais ça avoir un deuxième enfant. Oh, nice. J'ai eu vraiment de la misère avec la première année. Le manque de sommeil quand tu es entrepreneur, tu n'as pas vraiment de congé, tout le monde s'en calisse. Tu n'as pas vraiment d'RQAP, de ci, de ça. Fait que j'ai trouvé ça tough. Le petit dort pas la nuit, tu veux aider maman. Tu fais de l'ordi la nuit, tu dors pas, tu es complètement claqué. Mais j'aimerais quand même ça en avoir un deuxième parce que le mien est rendu à 2 ans et demi. Puis, c'est rendu mon petit chum. Là, dimanche, on a passé la journée ensemble parce que maman était à une fête aux 30 ans de ses amis. Puis, on a trippé. Là, fait que d'avoir un deuxième, peut-être dans 2 ans, quand mon petit gars va être encore plus vieux, plus indépendant, qui va pouvoir nous aider aussi. Fait que dans 2 ans, un deuxième enfant. Ça, c'est un autre objectif qui est personnel. Puis, j'aimerais ça avoir... ça va peut-être paraître énorme, là, mais j'aimerais ça avoir 10 millions de côté, dans le fond. Là. Ouais, ça, c'est mon objectif monétaire. C'est d'avoir... T'es bien parti, je trouve. C'est d'avoir 10 millions de côté pour me dire, si ça pète, je m'en calisse. Je suis blindé. Pas 10 millions de valeur nette, là, vraiment 10 millions dans mon bas de laine.
Puis, parce que la valeur nette, ça veut rien dire. Là. Ton entreprise, elle plante le lendemain, tu vaux zéro. Faut zéro. Mais c'est vraiment d'avoir 10 millions de côté. Puis ça, je travaille fort là-dessus. Là. Moi, j'économise pratiquement 70 à 80% de l'argent que je fais en tant que personne. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis c'est sûr, développer Shop Santé, je suis très excité à sortir du Québec. Ça va me faire... je pense que ça va nous faire vraiment du bien en tant qu'équipe, les 4. On a eu beaucoup de malentendus, de petites embûches. C'est tough à 4. On est comme un gros couple. Ouais. On s'entend pas tout le temps bien sur bien des affaires. On a des visions différentes. On est 3 avec des enfants, un qui en a pas. Fait que là, je vois que... je sais, non. Mais je pense que de se retrouver un peu dans l'essentiel de Shop Santé, qui est de développer puis de grossir le brand, ça nous a fait du bien. Puis c'est sûr qu'éventuellement, on aimerait ça vendre. Je pense que c'est un peu la fin absolue pour tout le monde. Tu t'en sors au top. Puis tu es prêt à vendre à volonté que ça a passé proche. 32 ans, mettons, comme qu'est-ce que tu ferais après? T'aimes tellement qu'est-ce que tu fais? Non, mais toi, je veux dire, c'est-tu facile? Ça a passé proche. On a on s'était fait approcher par quelqu'un, nous, en décembre, je pense. Puis on a passé proche d'un partenariat avec cette personne-là. Puis c'était soit qui achetait des parts de nous 4 ou qui en achetait 2 au complet. Puis moi, j'avais pris la décision avec mes partenaires de peut-être quitter. Finalement, on a décidé de continuer sans cet investisseur-là qui voulait s'impliquer aussi avec sa femme. Ça aurait été cool, par exemple, peut-être de les avoir à l'interne. Ça aurait changé la dynamique. Mais avec l'argent que je récoltais, j'atteignais pas mal mon objectif. J'étais pas loin. Puis il me restait mes 2 boutiques quand même de Terrebonne et de Mascouche. Mascouche n'était pas encore ouvert. Mais tu sais, on était en processus de... Fait qu'avec des magasins, je pouvais continuer à travailler aussi. Avoir une bonne rentabilité, un flux d'argent qui rentre aussi, sans avoir touché à mes investissements. Mais je pense que j'aurais fait un bon retraité, man. Je parle avec le monde, ils me disent quand je suis retraité, je vais me pogner le bang, je vais me tourner en rond. Mais on a un de nos franchisés qui a vendu 3 boutiques par lui-même. C'est pas parce qu'on a voulu le racheter ou quoi que ce soit. Il a vendu un groupe de franchisés. Puis je l'ai vu justement à Québec. J'étais allé dîner avec. Puis je voulais savoir comment il trouvait ça. Puis il m'a dit, man, c'est hot là. Je coupe mon gazon, je lave ma piscine, je promène les chiens. Je vais au gym, puis il n'y a rien à... Il a éclairé sa maison, il s'est acheté une voiture, il reçoit un petit pourcentage à chaque semaine pour payer son épicerie et tout. Fait que non, je pense que la liberté aussi de mon temps, je pense que ta motivation change aussi quand tu as des enfants. Avant, on était là, tu sais, all gas, no break, je travaillais en malade, je faisais du bodybuilding. Mais là, ce que je veux, c'est passer du temps avec ma famille, tu sais, puis d'être bien mentalement. Il y a un stress à être entrepreneur aussi. Puis je pense que tout le monde cherche ça, là, se libérer de ce stress-là. Peut-être qu'après, je vais me partir à un autre projet dans les souliers, dans le basket. Je sais pas. Mais je pense que l'objectif final, c'est quand même de vendre la business. On a une belle business. On a déjà fait affaire avec des courtiers qui classent comme entreprise sexy, si on veut. Là, on passe à la télé, domaine de la santé, les suppléments, c'est un domaine qui est en croissance. Fait que je suis pas mal sûr qu'à un moment donné, on va cogner la porte. Mais on s'est dit entre nous qu'on allait vendre à 100%. Okay, tout le monde et quand on vend, on décalise tout. Ouais. Ciao, man. Avec le soleil levant, on va se promener. Puis... C'est le rêve, que tu as bâti de quoi à zéro, puis tu le vends pour des dizaines de millions. Maintenant, ça reste une réussite. Oui. Puis, pour eux, merci beaucoup. C'est super intéressant, super généreux de ton temps en plus. Merci à toi pour l'invitation. Comme je t'ai dit, moi, j'aime ça faire ça. Fait que si à un moment donné, il y a un part 2 ou avec un autre invité, je suis toujours partant, man. Bon, on a part 2 bientôt. Parfait. Yes. Il n'y a pas de problème. Fait que, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à mon père derrière la caméra qui fait le son comme d'habitude. Si tu veux t'abonner à notre chaîne YouTube, tu peux le faire. 5 étoiles sur Spotify. T'abonner à Shop Santé, à les magasins Shop Santé. Oui, surtout. T'abonner à Seb, à moi, à tous nos réseaux. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.